Bon bah dis-moi Jean-Michel, c'est quand même le super modèle. Je sais pas si on peut dire ça, mais comme c'est la Mustang, c'est un animal, mais on peut dire qu'elle a de la gueule, quoi. Hein, franchement. Première impression est plutôt... Déjà, si tu veux. J'ai pas l'impression d'être au présent. Ouais. J'ai l'impression d'être déjà dans un film un peu, tu sais, d'anticipation, en me disant à quoi peut ressembler la voiture de demain. J'ai l'impression qu'elle ressemble un peu à ça. Bon, après, tu vas m'expliquer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais pour l'instant, c'est juste la première approche, je dirais, esthétiquement parlant. Je trouve qu'elle est racée. Alors l'arrondi, je trouve que l'arrondi apporte aussi beaucoup. Alors après, est-ce que c'est une tendance? Je sais pas, mais je sais pas. Elle s'insère bien dans l'environnement là et dans son époque. Elle répond finalement aux critères de choix aujourd'hui des clients. C'est genre SUV RABC avec des formes aérodynamiques, parce qu'on essaye d'économiser de l'énergie quand même, et tout en ayant voilà, un cheval devant et puis une technologie quand même d'une voiture mythique. Le tout électrique, c'est vraiment la voiture de demain, c'est vraiment l'option qui va être mise en... En tout cas, c'est une option aujourd'hui qui est quand même pas mal poussée, je dirais, par les constructeurs et par la fiscalité automobile en France. Voilà, tu verras, quand tu essaies une voiture électrique, il y a quand même des sensations très très intéressantes entre le silence, l'efficacité, le coût total de détention pour un professionnel, pour une entreprise ou un entrepreneur comme toi. J'ai hâte de monter sur ce Mustang. Est-ce que ça va être la première fois que tu essaies? Ah oui, complètement. Alors c'est complètement la première fois et c'est un truc que j'ai toujours eu envie de faire. C'est vrai que je suis allé pas mal de fois pour le sport en Corée, tu vois, où l'électrique est déjà bien installé et j'avais toujours un peu... Alors évidemment, en coréen, j'avais du mal à m'exprimer. Donc je suis content ici d'être avec toi, Jean-Michel, et de pouvoir partager avec toi cette première expérience. Et on va recueillir tes impressions après, mais tu vas voir, pour avoir été dans ton cas il y a un certain temps, une première expérience, c'est assez bluffant. Voilà, alors j'ai envie de te dire, alors peut-être. Yes. Donc là, c'est quand même un grand moment, parce que quand on regarde bien, on est dans une Ford Mustang. Donc c'est quand même quelque chose qui... Alors, il y a deux choses, si tu veux. Il y a le côté mythique de la voiture. Oui. Ça, c'est effectivement par rapport à la mémoire, par rapport à la nostalgie du temps qui passe. Et puis, tu as aussi la modernité, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est un côté un peu futuriste de l'aventure. Et les deux se mêlent, si tu veux, les deux s'épousent. Et c'est ça qui est étonnant. Ça, c'est la première approche. Et puis ensuite, moi, ce qui m'interpelle un peu, là, en dehors du fait que le freinage, effectivement, c'est quelque chose de nouveau pour moi, puisqu'il est intégré dans la pédale d'accélération, c'est effectivement l'absence de bruit, quoi, en fait, ou en tout cas une sorte de musique sur l'asphalte qui est assez particulière, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Et première sensation, silence, et puis confort de conduite, tu vois. On est bien là, on est bien installé. C'est vrai que tu remarques tout de suite que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a l'intérieur est quand même assez épuré. On voit que c'est à la fois classe et en même temps il n'y a pas de superflu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu un compromis entre un esthétisme qui est quand même très sympa et en même temps quelque chose de très fonctionnel, tu vois. Tout à fait, oui. Il n'y a pas de choses en plus. Après, tu as l'immense tablette là, qui est quand même très impressionnante. Alors je ne sais pas, est-ce que le format a été étudié parce qu'il y a énormément d'infos, parce que tout doit être condensé dessus, j'imagine. Ouais, c'est vraiment le centre névralgique de la voiture, où on va avoir vraiment beaucoup d'informations, ne serait-ce que pour la navigation, etc. et la voiture, enfin beaucoup de choses. Bon, en tout cas, c'est très sympa à conduire. Et effectivement, le truc il faut se faire un peu, c'est quand tu relâches la pédale d'accélérateur, tu as un freinage auquel tu n'es pas habitué. Donc je crois qu'il y a un temps d'adaptation pour doser la pression sur la pédale. Mais comme tu le disais tout à l'heure, on peut imaginer qu'une fois qu'on a intégré tout ça, finalement tout se passe avec une seule pédale, quoi. C'est ça, que le frein, on va s'en servir pour vraiment immobiliser la voiture. Mais voilà, c'est ça. Frein moteur, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, tu vois, là, le frein moteur, il n'y a pas besoin de... Oui. Et donc à ce moment-là, on recharge aussi la batterie. Donc
c'est un double effet quand même. Hein. Avec le frein moteur, tu veux dire? Tout à fait. Au moment où on lâche l'accélérateur et que la voiture est en décélération comme ça, on a un moment où la voiture recharge sa batterie. D'accord. Donc c'est plutôt bénéfique pour l'autonomie. Bien sûr. Donc c'est bénéfique pour le fait qu'on n'use pas de plaquettes de frein, etc., qu'on ne freine pas, et c'est bénéfique pour l'autonomie de la voiture. Bien sûr. Qui reste quand même l'élément, je dirais, majeur. Enfin bon, c'est vrai que pour le plaisir de la conduite, on n'y pense pas trop, mais c'est vrai que si on veut voyager loin, il faut aussi ménager sa monture, pour reprendre l'expression de Racine dans les plaideurs. Donc, écoute, franchement, je dirais, tu vois, si je dirais sérénité. Tu vois, pour l'instant, c'est le terme qui me vient à l'esprit. Le qualificatif, il est là. Ouais, pour moi, c'est hyper important. Comme je suis pas un fan de Joe, moi, j'ai besoin de me sentir bien dans une bagnole. Alors, ces premières impressions. Et c'est ce que je disais à Jean-Michel. Si j'ai un terme qui me vient à l'esprit, c'est la sérénité. Tu vois ce que je veux dire? C'est doux, hein. C'est doux. Il y a une douceur, il y a une. On est bien, on fait corps avec la voiture, et en même temps, on a vraiment l'impression déjà de la connaître depuis longtemps. C'est ça l'histoire. Donc voilà. Et puis moi, ce que j'aime bien là, en première impression, c'est le côté épuré de l'intérieur et en même temps très fonctionnel. Donc sérénité à conduire, confort, et puis alors évidemment cette musique sur l'asphalte qui est... Non mais c'est vrai. On parlait tous les deux de Ulysses et notre rôle chez Ulysses. C'est vraiment là que notre rôle est important, c'est de faire découvrir ce qui existe. Alors sans parti pris, parce qu'on est complètement indépendant et on est objectif. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin c'est ce qui fait votre force. C'est ce qui fait notre force, voilà. Donc on est complètement objectif, et c'est de pouvoir informer un client correctement en lui disant, voilà, on peut vous faire un essai de véhicule électrique ou de véhicule hybride pour vos commerciaux, pour vous. Et puis à ce moment-là, vous faire une approche financière, vous présenter une approche financière avec les coûts de détention des véhicules, et à ce moment-là, décider en connaissance de cause. Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur des véhicules moins traditionnels. Ça permet, toi en tant que indépendant... moi, oui, bien sûr, c'est une vraie découverte. Là. Voilà. Donc ça te permet de te faire une idée, de te dire, en fait, c'est super bien ou pas, tu nous le diras tout à l'heure, et puis d'en parler, et puis et comme ça, le message... est véhiculé, et les gens commencent à s'intéresser de plus en plus aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans ton quotidien, sans forcément vouloir être indiscret, savoir ce que tu utilises comme voiture, mais autopassion, autoraison plutôt. Alors autoraison. Autoraison À 100%, mais la raison n'empêche pas le plaisir, attention, je veux dire. Bien sûr. D'accord. Donc je fais comment là? Donc j'éteins là? Oui, on la remet en parking. Et là j'éteins. Si tu appuies là, elle s'éteint. Non, c'est vachement sympa. Et là tu ouvres comment ici là, c'est ça? Comment sur l'essai, sur le test drive? Écoute, moi déjà, je suis pas très bagnole, donc ou si je suis voiture raison, tu vois, je suis pas voiture passion. Et là, je dois dire que j'ai kiffé, parce que j'ai trouvé ce que j'attends d'une voiture. C'est-à-dire, moi, une voiture pour moi, c'est un moyen d'aller d'un point A vers un point B de la manière la plus confortable et la plus sereine possible. Je ne suis pas un pilote automobile, je suis rentré dans cette voiture que je ne connaissais pas, on a fait rapidement connaissance, très vite, et je me suis aperçu que c'était un bonheur de la conduire, parce que déjà on a l'électrique en tête, donc on se dit déjà on est déjà dans l'après-essence, dans l'après-diesel, dans l'après-particules fines, et ça c'est déjà vachement important. Et puis en plus c'est une voiture qui se laisse apprivoiser très vite, et qui est très très agréable à conduire, et qui en plus est esthétiquement assez sympa. Moi je dois dire que à la fois de l'extérieur et aussi de l'intérieur, c'est un vrai bonheur d'être dedans. Donc moi qui suis pas un spécialiste de la voiture, j'ai vraiment éprouvé des sensations de sérénité et de confort qui pour moi sont les valeurs cardinales, avec en plus, et ça me semble essentiel, la conduite de demain. La conduite de demain, c'est pas forcément de dépasser les limitations de vitesse. Aujourd'hui, pour moi, la conduite de demain, c'est de gérer une autonomie. Et je me suis dit, putain, j'ai vachement envie d'être dans cette voiture. On se prend en jeu, ouais. Mais oui, j'ai envie de faire mes 600 bornes autonomes. Ouais, tu vois ce que je veux on dire? va faire le maximum. Et ouais,
Et pour ça, s'il faut faire du 90, je m'en fous. Tu comprends? Ouais. Donc voilà, je pense... Surtout sur des belles routes comme en... Et oui, comme sur des routes un peu techniques, mais belles. Et je me dis, c'est la conduite de demain. La conduite de demain, c'est pas Fangio. La conduite de demain, c'est d'être heureux dans une bagnole. Et honnêtement, c'était un très très beau moment. Bon, j'ai essayé de la voler après, ça n'a pas marché. On ne peut pas gagner à chaque fois non plus. Hein. Eh ben, parfait, merci beaucoup.